Allez, bonsoir tout le monde. On est bon, on est en live. Allez, c'est nickel. Bon bah du coup, bonjour à tous. Enfin bonjour à ceux qui verront surtout le replay sur YouTube, hein, parce que je doute qu'il y ait déjà grand monde sur le live. Voilà, donc aujourd'hui, on va faire un petit tour de la nouvelle branche tchécoslovaque sur le serveur test, hein. Donc je me présente ici avec un espèce de Dalek, pour ceux qui connaissent Dr. Wu, qui est donc le tier 1 tchécoslovaque. On va voir très brièvement s'il y a des modifications. Donc là, vous voyez, hein, pour l'instant, ce n'est que du médium. On va rapidement voir s'il y a des modifications ailleurs. A priori, c'est pas le cas. Chez les Allemands, rien de nouveau pour l'instant. Chez les Américains non plus. Chez les Français, toujours pas. Chez les Anglais, bon, le Centurion Action X qui est arrivé depuis le dernier patch, le 9.12. Et rien ne va changer pour la 9.13. Donc la nouvelle branche tchécoslovaque. Chez les Chinois, on est pareil. Et chez les Japonais, rien n'a changé. Voilà, donc réellement, côté branche, la nouveauté, c'est donc l'ajout d'une nouvelle nation, la nation tchécoslovaque, avec, de ce que j'ai entendu dire, surtout, bon, j'ai fait 2-3 parties avec, des chars relativement fumés, dirons-nous, à partir des tiers 7-8. Hein, ça commence à picoter un petit peu. Et on va voir ça rapidement. Donc, c'est pas garanti que je puisse vous montrer les bâtières, parce que la dernière fois que j'avais voulu faire des essais sur, je sais plus quelle branche exactement, je crois que c'était les nouveaux TD américains, on n'avait pas réussi à lancer des parties en tiers 2, 3, 4. On va voir si à 21h c'est différent. On va donc commencer par le Kolosenka. Oui, j'ai réussi à le prononcer. Donc, tiers 1 light polonais, pour en faire un tour rapidement. Qu'est-ce qu'il a de bien, de pas bien? Je l'ai jamais joué, mais aux statistiques. On peut voir qu'il a une vitesse pas terrible, hein, 25 km/h. En revanche, qu'il a l'air d'être assez mobile, hein, on va le vérifier en live, puisque entre les statistiques, le papier et le réel, il y a toujours une différence. Il a l'air d'être en carton. Hein, pour le coup, c'est une boîte de conserve. 14,8,6, il a un blindage quasi inexistant. Hein, je crois qu'il y a que le M2 Medium qui est pire au niveau blindage à ce tir-là. On verra ce que ça va nous donner en réel. En revanche, au niveau des obus, il a l'air d'avoir un canon qui tire à une vitesse affolante, avec une visée de 1,9. On va voir ce que ça vaut en partie de suite. Mais ça sent le char plus seconde ligne, plus il a l'air assez haut, donc il pourra tirer sur par-dessus les carcasses des chars alliés ou adverses, et par-dessus le décor. Le problème, c'est qu'il va être aussi assez facile à viser. Est-ce que je vais pouvoir vous le montrer? On va le savoir assez rapidement. Je pense qu'en tiers 1, on risque d'avoir des parties. Tiers 2 peut-être. En revanche, à mon avis, des tiers 3, 4, 5, ça va être un peu mort. Peut-être des 6, ça passera. En revanche, sur les 8, 9, 10, 8, 9, 10, je me fais pas de soucis, que là, on arrivera à jouer correctement. Voilà. Allez, on va voir si on tombe sur une partie. Bon, c'est du live, hein, vous aurez droit au temps d'attente, également sur YouTube. Au pire, vous pourrez passer un petit peu plus vite la vidéo pour ceux qui veulent directement voir la partie, si tant est qu'on arrive à y rentrer. Parce que là, 21h, je pense pas qu'il y ait grand monde sur le serveur test. En plus, là, je lance sa partie, donc je sais pas combien. Je sais qu'on a 125 personnes en attente, mais à mon avis, ça doit taper sur du gros tiers. On va attendre 2 minutes, et puis on va voir au bout de 2 minutes s'il n'y a rien. On tentera les 2, puis le 3, puis le 4. Puis on prendra la première partie qui se présentera à nous. Sachant que dans la file, il y a 53 personnes quand même qui attendent pour jouer de l'artillerie. Je pense que la pire file d'attente doit être pour eux. Salut Yuti. Bien reposé, bien reposé. Ouais, ouais, j'ai quand même dormi genre 17 heures après le live. C'était assez chaud de récupérer, mais j'ai récupéré, t'inquiète.
Puis bon, pour la performance, hein, ça valait le coup quand même. Ça valait le coup de tenter. J'étais un petit peu décédé sur la fin, mais j'ai survécu. Bon, au bout de 2 minutes, on va supposer que le tir 1, c'est fichu pour ce soir. Je vais vous montrer brièvement un petit peu tous les chars, et à mon avis, je pense que je lancerai directement le VTU concept, parce que sinon, ça va pas être possible. LT-VZ35. Alors, petit cours d'histoire. Oui, effectivement, ça ressemble à un Panzer 35T, et pour le tier 8, un Panzer 38T. Pour la petite histoire, le Panzer 35T, le T, ce n'était pas pour tonnes, c'était pour tchécoslovaque. Pas pu acheter car pas de place de port. Bah en fait, si t'achètes le Murmansk, la place de port est fournie avec. Donc t'as pas à l'acheter en fait. Parce que tu achètes dans le montant de gold quand tu l'achètes, sont inclus le bateau ou le char pour ceux qui seront sur World of Tanks et la place est incluse dedans. Donc normalement tu devrais pouvoir le prendre sans problème. Pour reprendre donc, ma petite histoire, donc Panzer 35, hop la Tech Tree. On repart chez les Allemands. Mon petit Panzer 35, pas filé la véhicule stat. Developed by Skoda. The vehicle saw service in the Czechoslovakian Army. LTVZ-35. Donc, et effectivement, donc le Panzer 35T, le T pour tchécoslovaque, sachant que normalement c'est CZ, mais dans la prononciation, même nous, Tchécoslovaquie, ça commence par un T. Voilà, petite info. Donc, on va rapidement comparer. Ah, mais ça va être compliqué de comparer ces deux chars-là. Vous savez quoi? On va faire véhicule stat et véhicule stat. Donc, nous avons deux chars relativement similaires. La différence, elle est où? Eh ben, la différence, c'est qu'il n'y en a pas des masses. La vitesse, elle est à peu près la même. C'est du kiff-kiff. Très sincèrement, c'est du kiff-kiff, sauf que celui-ci a l'air d'être un poil moins nerveux, mais un poil plus mobile. Travers speed, hein, vous voyez que les vitesses de rotation de tourelle sont plus sympas. J'ai bien mis full, ouais, il est full. Donc sur le papier, hein, ils sont à peu près pareils. Voilà, 3 membres d'équipage. Je ne vais pas aller jusque dans le détail à aller chercher les canons, etc. À savoir que donc son canon à lui, c'est un très bon canon qu'on retrouve également sur le 38. Plutôt sympa, avec une bonne cadence de tir, une pénétration de 52 pour le tiers, c'est sympa. Salut Bitnik! Ah, ça fait un bail. Ah, t'as peut-être raté mon live de 24 heures alors, si ça fait longtemps que tu m'as pas vu. Vitesse de visée de 1,7 pour une dispersion de 38, vous m'excuserez, hein, j'étais en train de me manger un morceau de pizza avant le début du live. Donc la dispersion qui est plutôt pas mal. Donc après on retrouve un minimum de blindage, hein, ça fait un petit peu une sorte de choc quand on regarde la caisse. Tu pouvais pas venir. Ah. Donc on va de suite passer au 38. Alors là pareil, c'est du kiff-kiff, hein, 38T pour Tchécoslovaque, c'est même combat, sauf que sur lui on retrouve un système de barillet que l'on n'avait pas sur le Panzer 38. Donc c'est déjà beaucoup plus sympa, hein. On voit toujours le manque dans le moteur, hein. C'est ça qui va pêcher un petit peu, parce que pareil, si on repart dans le Tech Tree, qu'on retombe sur les Allemands et qu'on regarde sur le Panzer 38, de mémoire, un moteur de 200 chevaux. 200 chevaux pour ce tiers, ça fait une différence flagrante quand même. Lui, il est qu'à 140. Yogel. Voilà, donc là on se retrouve avec un premier système à barillet dès le tier 3, donc sur ce Skoda là. Parce que oui, hein, bien évidemment, encore un qui a été développé par Skoda, toujours chez les Tchécoslovaques, et qui a été vu en service dans la Wehrmacht sous le nom de Panzer 38T. Voilà. Il y en a eu quand même 1400, c'est pas rien. Donc c'est du Panzer 38, sauf que ce modèle-ci est donc équipé d'un barillet plutôt pas mal, avec un magasin de 3 cartouches qui tire toutes les secondes, avec un reload de 5 secondes, une bonne pénétration de 82, c'est plutôt pas mal.
Ouais, j'ai pas envoyé les codes encore, je les envoie ce soir ou demain, selon si j'ai le temps. Sinon, ça va, j'ai survécu à mon live, donc tout va bien. Là, on retrouve toujours. Alors, on commence à avoir un blindage de tourelle sympa. Hein, 50 de blindage. Pour un tier 3, c'est pas dégueu. J'irai pas jusqu'à commencer à parler de hull down, tout ça, parce que voilà, c'est pas des tirs réellement. On commence à avoir des gameplays un peu posés. C'est toujours des gameplays où en 2 tirs vous êtes sortis. Surtout que là, un barillet, bon, ça va, il fait du 40. C'est pas énorme. Il fait pas beaucoup de dégâts, mais quand vous pondez du 120 en une série de 3, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien, vous tirez, vous rechargez, en 2 salves, vous dégommez un char de tir équivalent. C'est plutôt pas mal. Le tir 4, alors là on va commencer à avoir des chars un petit peu plus atypiques. Le STVZ-39, pardon. Là on repasse sur un système de canon standard. Toujours avec une bonne pénétration. Mais on commence à avoir un blindage de tourelle à 60. Ça commence à devenir intéressant. 350 PV, bon, hein, c'est dans la moyenne. On commence à avoir un char qui commence à être mobile. 45 km/h, 260 chevaux de... 300 doublons en plus pour acheter le Murmansk. Je regarderai ça. J'avais vérifié, mais normalement, ça faisait 3000. Et la place était incluse. Faudra que je vérifie ça. Donc, au final, celui-ci, bon canon. Hein, ceux qui veulent peuvent tenter celui qui est en dessous, mais bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt, quoi. Je me demande s'il y a un intérêt quelconque d'ailleurs à prendre le modèle en dessous. 62 de pénétration pour 62 dégâts. Non, il n'y a aucun intérêt. Prenez le dernier. Directement le dernier canon à rusher. Voilà, la tourelle, vous voyez qu'on passe de 32 blindages de face à 60. Donc ça commence à être un petit peu plus sympathique. Je vais pas essayer de jouer avec parce que de toute façon des parties en tier 4 à cette heure-ci, ça me paraît un petit peu mort. Skoda T24 et Skoda T25. Alors ce qu'on voit c'est que c'est à peu près les mêmes. Hein, c'est la même caisse au niveau de la forme et d'ailleurs au niveau du blindage c'est à peu de choses près la même. Au niveau de la tourelle, donc celui-ci, Skoda T24, je me demande si... Non, c'est pas du tout la même gueule. J'ai l'impression qu'il ressemble, je sais pas si je peux le prendre. Mais il a l'air de ressembler vachement au Premium, au T25. Et je crois qu'il est plus dispo en gold. Mathilda BP. Je le retrouve plus. Est-ce qu'il a vraiment une gueule de T25? T15, T25. Hop. C'est celui-là. Hein. Hop là. Paf, on s'en fiche un petit peu de l'équipage. Hop là, on va passer sur les Allemands. Uniquement. Ouais, comme je l'ai pas, il va falloir que je le cherche. Hop là, T25. Et non, c'est l'autre. C'est bien le T25 qui a la gueule du T25. Comme quoi, au final. Hop là, donc ce T25 là, c'est ça, à peu près la même gueule que le T25 allemand. Oh ouais, j'ai bloqué les liens Yuti, j'ai bloqué les liens. Mais de toute façon, pour ce qui est du Murmansk, il me semblait que j'avais vérifié, je revérifierai, t'inquiète, je revérifie. Donc Skoda T24, alors un tiers 5. Avec un blindage de médium, hein, 50-30-30 sur la caisse et la tourelle. Commence à avoir 58 km/h, 450 d'engine power, ça en fait un char qui commence à être intéressant. Parce que on se retrouve avec une puissance au poids tonne, moteur par tonne, pardon, de 23,32. Donc ça en fait un char assez nerveux au démarrage. Je pense qu'au tier 5, on va commencer à rigoler avec celui-là. Un canon qui a 132 de pénétration pour 110 d'alpha. Donc pour le tir, c'est plutôt pas mal. Une bonne cadence de tir de 11,32, non franchement ça commence à être intéressant. On retrouve un petit peu plus un char avec un gameplay de médium que là sur les bas tiers c'était un petit peu plus compliqué. Le T25, donc là un T25, hop, un petit barillet pour le tier 6 avec un temps de reload de 8 secondes avec 3 cartouches à tirer.
Salut Power, bah j'ai récupéré comme j'ai pu. J'ai récupéré comme j'ai pu. J'ai dormi 17 heures suite à mon live. J'ai un peu claqué. Donc voilà, on se retrouve encore avec un médium pas mal qui peut tirer du coup en 1 seconde 33, 2, 3, 4 secondes. En 4 secondes pour vider le barillet, donc ça nous fait du 330. C'est plutôt sympa, pour un médium en tout cas. Puis 8 secondes de reload avant de recommencer. 132 de pénétration, c'est plutôt pas mal. Salut Grincheux. Mais effectivement, comme tu le dis, Yuti, le gros problème, c'est la tourelle. Alors, comme c'est plat, hein, si on vise à droite, à gauche, je suppose que ça rentre comme dans du papier. Je suppose que le gros mantelet là doit être surblindé, donc bon, c'est pas compliqué de savoir que voilà, si vous l'avez en face de vous, vous tirez à droite ou à gauche, ça peut passer. Ou si vous le voyez par-dessus, visez la première plaque. Hein, faut pas chercher plus loin. Je sais, Grincheux, j'ai pas encore envoyé les codes. J'ai pas encore envoyé les codes, je les envoie ce soir ou demain. J'ai été un petit peu pris de court par les événements. Donc voilà, on retrouve encore un char avec une très bonne accélération, 21,46. Hein, on va mettre ça sur le poids, parce que l'autre faisait 19 tonnes, celui-là en fait 23, il est plus gros. Et le moteur, ça reste voilà, 450 contre 500 chevaux. Je suppose que c'est le poids de la tourelle qui fait encore ça. Mais voilà, le système de barillet commence à être sympa. Commence à être sympa. Des médiums à barillet au tiers 6. Je crois que j'en connais pas. Je crois qu'il n'y en a pas. Tiers 6. Hop, 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 là, il n'y en a pas. Chez les Allemands au tiers 6, il n'y en a pas non plus. Je crois que c'est le seul médium à barillet au tiers 6. Là, il n'y en a pas non plus. Tier 6, le 12T, c'est un light, ça compte pas. Ici, le Firefly et le Cromwell, ils n'ont pas de barillet. Type 58, il n'en a pas. Le 59C, c'est un light. Et le Cheeto n'en a pas non plus. Ouais, c'est le Chiri qui en a un. Donc voilà, le seul med à barillet disponible en jeu donc sera dans la branche tchécoslovaque. Avec un barillet, ma foi, pas dégueu. La question que je me posais, voilà, il n'a pas donc de fouloir. Pas de fouloir, donc vos 8 secondes de reload, ce sera vraiment à réduire à coup de ventilation et de frères d'armes. Sinon, vous vous bouffez les 8 secondes complètes de temps de reload, ce qui peut être parfois compliqué si vous êtes en plein combat avec un autre médium adverse. Donc c'est pas le genre de médium qu'on peut jouer à moins que vous soyez très bon au circle, parce que je pense que quoique 30 degrés de rotation, ça risque d'être un peu compliqué. Mais bon, à voir. C'est peut-être plutôt un genre de med, genre je me planque derrière une maison. Je vide mon barillet, je pars en reload ou je pars dans la pampa pendant 8 secondes et puis je reviens mettre les 3 suivantes. Donc là, c'est à voir. C'est à voir. Alors, on passe au T3400. Alors effectivement, hein, vous me direz, oh, on dirait un T34 ou un T34 85. Ça y ressemble vachement. Hein. C'est exactement le même concept. Si vous regardez derrière, on vous dit pas que c'est un Tchécoslovaque de tier 7. Vous le reconnaîtriez pas. Franchement, vous le reconnaîtriez pas. Ça a l'air d'être un char sympa à jouer un petit peu comme un T34. Avec un bon canon, 175 de pénétration pour 250 de dégâts. Ouais, voilà, ou un char de soutien de lourd pour le Skoda T25. Mais en même temps, pour le Constructa T3400, je pense qu'il peut avoir aussi un bon rôle, soit de gros médium, parce que bon, un médium qui fait du 250 d'alpha au tiers 7, j'en connais pas des masses. Je crois que le A44, on va regarder. Ouais, il y a le A44 qui fait du 300 pour 167 de pénétration. Après, on tombe sur du T43, 180. Si on part chez les Allemands, admettons, on va prendre le Panther. Ouf, le Panther, je crois que c'est le pire de tous. 135. Le tier 7, c'est surtout un T34-85. Hein. Il ressemble surtout à un T34-85. Là, il fait du 220. Donc j'ai l'impression que, mis à part la 44,
il y a pas 36 000 médiums qui ont cet alpha. 240, hein, donc on est encore en dessous. On va passer sur les Britanniques, non ça sert à rien. On sait que les Britanniques ils ont des petits canons qui tirent vite. T34 1 250, ouais, on retombe sur le T34 1. Mais sinon, le seul qui fait plus un DPM supérieur, c'est le A44 chez les Russes. Et le Chiri, non mais lui il a un barillet, hop, il compte pas. Salut Xelor. Ah non, effectivement, peut-être que je change le titre du stream. Effectivement, merci de me le faire remarquer. C'est bon, c'est corrigé. Merci Xelor. Oui, j'avais quelque peu zappé, je suis arrivé un peu à la bourre pour 21h, je suis désolé. Donc voilà, il commence à avoir un canon sympa avec une bonne cadence. Après voilà, c'est du gameplay T34. Je sais pas trop ce que ça va donner. Hein, on voit déjà qu'au niveau du ratio chevaux-tonnes, ça commence à descendre un petit peu. Sur le précédent, on était à 21. Sur celui-là, on est à 15-29. Donc il va ramer un peu plus au démarrage. Mais je pense que ça doit être un qui fait le café, je pense. Parce que 175 de pénétration, 250 de dégâts, une bonne cadence. 0,38 de dispersion, ça m'a l'air beaucoup. Il va pas être très précis. Et 2,4 de temps de visée, je sais pas non plus ce que ça va donner. Faudra le tester. On passe au TVP VTU Concept. Alors voilà, c'est celui-là qui, à mon sens, ressemble au Skoda T40 avec juste un plus gros canon en fait. Là, on passe sur ouais, ça doit être dépression, je pense pas, mais au niveau de la vitesse, hop, je sais pas ce que ça donnait. Tiens, voilà, on voit la différence. Hein. Celui-là, il est pas du tout maniable. 30 de vitesse de traverse. Celui-là, on repasse à 38 et 40 sur la tourelle. Et le VTU, tu passes à 44 et 42. Donc là, effectivement, on commence à tomber sur des chars maniables à partir du tier 8. Et alors, le canon. 194 de peine pour 240 d'alpha. Alors, ça me paraît bizarre parce que celui-ci est à 250 avec 175 de peine. Et celui-là, si tu prends le dernier canon, tu perds 10 au niveau des dégâts. Tu gagnes une alpha, tu gagnes une pénétration dessus. Mais sinon, il a un canon de 88. Ah bah oui, forcément. C'est le canon de 88 que je prends. C'était pas le canon de 105. C'est le canon de 105 que je voulais vous montrer. Parce qu'on en discutait hier avec Végette. À savoir, est-ce qu'on prend le canon de 105 qui a une alpha de 320, à savoir que le seul à avoir une alpha de 320 au tier 8, c'était l'Object 416. Ouais, c'est un 8-8, effectivement. Je pensais que j'étais resté sur le 105, mais comme on en avait parlé hier. Donc le canon de 88 peut être sympa. Après, si vous êtes plutôt du genre gros alpha, que vous aimez bien mettre des grosses pralines, surtout pour un médium avec une pénétration moindre et une moins bonne dispersion et un temps de reload réduit, privilégiez plutôt le 105. Après, si on prend le 88, 0,37, 2 de temps de visée, on va voir un petit peu, ouais, 0,37, 0,4, c'est quand même gros, hein. Ouais, le 88, je sais pas trop. Ce sera à voir. À tester les deux et à voir réellement si le jeu vaut la chandelle, si ça vaut le coup vraiment de rester sur le 88. Là, je vais tenter une petite partie comme ça. On va voir ce que ça donne. Alors, comme c'est le serveur test, je vais devoir malheureusement faire comme tout le monde. C'est devoir assurer mes arrières parce que de toute façon, eux, ils le feront. Hein, hop, hop, hop. Accepter, ok. Et on va partir. Bon, de toute façon, ça sert à rien que je mette les compétences parce qu'elles vont être à 0. Hein, de toute façon. Allez, on va voir ce que ça donne. J'ai pris le 105. Théoriquement, là, je devrais tomber sur des parties de tier 9 et 10. Donc, vous attendez pas des miracles. Puis, on va bien voir. On va bien voir ce que j'arrive à faire. Voilà. Je l'aurais parié. Donc, je vais pas faire non plus le foufou. Hein. Ah bah oui, c'est pire que ça d'ailleurs. Hein. Il n'y a que des tiers 10. Voilà. La map, ça tombe bien. Je vais partir à droite. Et puis, on va bien voir ce que ça va donner.
J'ai même pas tenté des parties dans les tiers inférieurs. Hop là. Voilà, on va donc immédiatement couper le chat sur ce magnifique serveur, parce que les gens pensent qu'ils n'en ont rien à faire. Mais on va éviter quand même, parce que bon, mine de rien, on essaye de faire quelque chose de propre. Je sais même pas qui c'était pour le report, mais on s'en fiche un peu au final. Parce que report sur le serveur test, les mecs ils savent qu'ils en ont à peu près rien à faire. Alors, 9 secondes 28 de reload avec l'équipage à 100%, un fouloir et une ventile. Ok, la 261 qui vient de TK leur GC. C'est tant mieux pour moi au final. 283, le 183 et le E3 qui vont ici. Au niveau de la dépression de canon, ça a l'air pas top. Hein. Ça a l'air pas top. On va voir ce qu'on va pouvoir faire. C'est chaud parce qu'on a les 3 TD qui ont décidé de faire le gros rush middle et je me sens quelque peu seul. Je sens venir l'espèce de rush du TVP, à savoir que leur tier 10 est complètement fumé. Hein. Leur tier 10 est complètement fumé. C'est du genre, il vous sort un barillet, vous avez quasiment perdu tous vos PV, vous êtes en PLS jusqu'à la fin de la partie. Donc ils viennent de perdre leur E3 grâce à la bad chat. Je sais pas, Et voilà, je tombe sur... Je pouvais pas faire pire. Je pouvais pas tomber sur pire, en fait. Je tombe donc effectivement sur le tier 10. Tier 10 tchécoslovaque. Normalement, là, en un barillet, il me sort. Alors, je confirme, il a une dépression dégueulasse. Ça doit être du moins 3. Ça doit être du moins 3. En tout cas pour le tier 8. Je sens qu'il... Ah, il est là. Ah, c'est con. Ah, c'est con. Ah, c'est con. Et il aura reload son barillet peut-être avant ma deuxième chouquette. Ouais. Bon, bah le gars il jouait mal, c'est franchement dommage que j'ai pas fait grand chose de correct. Salut Marco. Donc, ouais. Ouais, on va essayer d'en refaire une... Qu'est-ce qu'il fait lui? Il s'est coincé. Heureusement qu'on est sur le serveur test, hein, chers amis. Donc, bon, tier 8 face à tier 10. Si vous avez un gars qui sait jouer proprement son tier 10, normalement, il vous sort en un barillet. Barillet 5 coups, je crois. 4 ou 5 coups, j'ai un doute. Je crois qu'il aurait pu me sortir ou me laisser à pas grand-chose. Il me ramait, j'étais mort. Donc, non, ah bah si, il est toujours là. Alors, bien évidemment, il goldait à la hit, hein, je vous fais pas un dessin. Et paf! Merci d'être passé. Il aurait pas pu le faire avant, ça m'aurait arrangé. On a toujours une 2-6-5 qui est coincée, c'est génial. Donc voilà, vous saurez, le 105, on évite. Hein, parce qu'il a un temps de reload beaucoup trop important pour un médium. Autant ce serait un M4 revalorisé. Éventuellement, ça pourrait le faire du fait que le M4 revalorisé se joue comme un L4. Donc vous ne serez pas vraiment au contact. Donc le fait de ne pas avoir de blindage n'est pas dérangeant. Ou le T34-3 qui a aussi lui c'est un 122 comme le M4 valorisé. Où là vous vous retrouvez au final à avoir une tourelle assez sympa. Donc là le 105 évité.
Alors vous avez vu ce que ça donne, je me suis fait pourrir et à partir du moment où vous vous faites faire le rack de munitions, vous êtes en PLS jusqu'à la fin de la partie. On va tester le canon de 88, meilleure pénétration, je pense que j'aurais pas à golder. Je peux pas regarder d'ailleurs l'autre, c'est AP, APCR et HE. Donc là pareil, AP, APCR, HE. Je suis parti avec 44, 20 et 3, hein, c'est bien le 88 que j'ai pris. On va la retenter. On va la retenter, puis on va voir si avec le canon 88, c'est un petit peu moins le bordel. Et je tombe top tier en plus, histoire de... Alors, on a 2 super pershing, un Panther 2, un Charioteer, LTTB. Si notre T-34-2 et 3 m'aide, on prend l'abbaye. Bien évidemment, j'ai coupé le chat pour éviter toute ânerie qui pourrait se dire encore sur le chan. Bon, déjà ça va. Du 5 secondes de reload, c'est déjà moins pire. 6. Allez, 6. J'ai l'impression que le réticule se ferme un peu plus. Après, c'est peut-être qu'une impression. Failli me bouffer le T71 au passage. J'ai clairement l'impression de jouer en fait un Skoda, le tier 6, mais en version tier 8 en fait. Ce qui est pas un mal en soi. On va voir s'il est aussi efficace. Un Bulldog. Bon bah les cocos, va falloir m'aider. Parce que 1450 PV, s'il en rate pas une, il me sort. Là, priez que je me fasse pas RHMiser la tronche. Paf, un Bulldog en moins. Alors, oh, un IS-3. T-34-3. Du coup, il y a tout le monde. Raté. Le problème, c'est que je sens qu'on a les TD qui snipe les arcades. Ouais, c'est l'impression que j'ai. Qu'il est... Que le... Voilà, pourquoi je me suis pas montré. Que le 88 a l'air d'avoir clairement une meilleure précision en mouvement. Hein. Donc, à privilégier par rapport au 105. Mais clairement. Un OI. Bonjour. C'est clairement dangereux ce que je fais avec ce char. Je monte je monte mes fesses. Ouais, et ben j'aurais pas cru qu'il serait resté aussi longtemps. Hop, le SP1C est monté. Non, c'était une impression. Ouh, les arches. Ah, il avance pas le FCM. Allez, avance mon coco. Putain, j'ai un truc qui m'a snipé, mais je sais pas quoi. Toujours la rage de... J'ai pas compris, là. Mais qu'est pas ça? Il y a le TTB là qui est un peu casse-bonbon. Comme je pensais le 25 BP et le RHM qui je pense est au gros canon qui snipe là-bas. Paf. Est-ce que ce serait pas justement le... Ouh, chapu. Ouh, chapu. Oh, quelle mauvaise idée que j'ai eue. Oh, la mauvaise idée. Si je me fais spot, ça va tirer par les arches. 5-9. Il n'a toujours pas sorti le LTTB ici et il sort plus. Je peux plus sortir de l'ABI. Bref, tout va bien. Faut quand même attendre le petit temps de visée, hein, mine de rien, avant de tirer. Il reste plus précis. Allez, l'IS-6 qui arrive. IS-3 derrière.
plus l'habitude, moi, de ce viseur. Je peux tenter un truc complètement fou. Ouais, non, le circle, c'est compliqué. Ah ouais. Salut Darkov. Ouais, j'ai tenté. En même temps, je me suis un peu jeté, mais bon, hein, il fallait bien faire un truc. Bon, déjà, meilleure précision en roulant au 8.8 qu'au 105. Ça, c'est indéniable. Maintenant, ouais, c'est... Bon, il est blindé, ça reste sympa. Salut d'ordinateur. Il reste blindé quand même, hein. Ça me fait penser donc au T... je sais plus, je crois que c'est Skoda T25. Je sais plus le nom exactement du... Le nom du tier 6, mais il me fait penser un petit peu au Skoda T26, quand même. Le tier 6, putain j'ai du mal ce soir, désolé. Parce qu'il a l'air quand même d'être relativement blindé et de pouvoir quand même faire pas mal de ricochets. Hein. Je suis curieux de savoir combien j'ai absorbé pour le coup là sur les petites pralines que je me suis pris en redescendant. Mais voilà, il n'a pas la mobilité pour faire du circle au tier 8. Ça vaudra pas un objet 416 qui tourne beaucoup mieux. Ça vaudra pas tout un tas de chars moyens qui vont pouvoir du coup bien circle. Ouais, c'est un char avec lequel j'ai pas compris la manœuvre là. J'ai pas compris la manœuvre. Mais il a l'air quand même plutôt blindé. Le 88 définitivement. Définitivement. Allez, on va regarder un petit peu les perfs. Ouais, j'ai pas fait grand chose. J'ai bloqué un tir. J'ai bloqué un 240. Poum poum poum. Ah, j'ai fait la tourelle de Lies, mais bon, ça aura pas suffi. Ouais, il faut s'entraîner encore un peu. Il faut s'entraîner encore un peu. J'ai pas fait grand chose. Mais en tout cas, à choisir entre le 88 et le 105, prenez le 88. Vous aurez clairement beaucoup plus de chances de survivre qu'en en prenant un autre. Après, voilà, ça reste encore pâteau, je trouve. Il reste encore pâteau. À voir si avec les compétences, c'est mieux. Mais là, en l'état, je l'ai trouvé clairement pâteau. Un petit peu du mal à circle quand même, mine de rien. Je me demande si, ouais, il faudrait pas le jouer peut-être un peu en mid-range. Pousser en flanquant avec les lourds, je sais pas. J'ai du mal à lui trouver un rôle. J'ai un peu de mal. C'est un peu un E50 parmi les tier 8, quoi. C'est peut-être jouer au ramming. À tester, à voir si vous lui trouvez un rôle. Je vous avouerai que je partirai peut-être pas sur cette branche-là. Après, voilà, après on a ça. Le Skoda T50 que je vais rapidement équiper pour vous montrer ce qu'il vaut. Bon, là on commence déjà à tomber sur des trucs un petit peu plus sympathiques. Hein. 120 de blindage de tourelle. Est-ce que j'ai pris les dernières? Je crois que j'ai mis... je l'ai mis full. Et on a déjà le système de barillet. Déjà le système de barillet. Donc on n'a plus, de fouloir. Donc on va le monter en stabilisateur et en optique traitée. Voilà. Histoire d'avoir un minimum de portée de vue. Le repair kit, le first aid kit et l'extincteur automatique. Hop, on va mettre ça en automatique là. Paf, paf, paf. On va faire notre moche. On va prendre des cartouches en gold. Ok. Voilà. Alors, déjà, il faut préciser, le tier 9,
déjà il a une espèce de caisse, il me fait penser clairement à un IS. Enfin bref. Mis à part la caisse où je pense que ça, bon c'est vrai qu'il a pas un blindage extraordinaire, hein, 62 40 40 sur la caisse. C'est pas énorme, mais si tant est que vous n'arriviez pas à percer le dessus, je pense qu'en visant le dessous, ça passera comme tout ce, enfin, comme dans du beurre, on va dire. Alors, on commence à retomber déjà sur un système de barillet. C'est pas le meilleur. D'ailleurs, je sais pas si c'est le même en fait. C'est pas tout à fait le même. Lui, il a 4 boulettes, lui, il en a plus que 3. 22 secondes de reload contre 25. Donc le barillet du T25, en plus il est plus gros. Ouais, il est plus gros. Le barillet du T25, du T50, pardon. Sur le papier, il est indiqué que c'est le même que le T50-51, mais pas du tout. Parce que lui, il a que 3 shells dans le magazine, il a que 3 boulettes contre 4. On va rapidement mettre un petit camo histoire d'être swag. Hop. Hop. Et on va prendre celui-là. Hop là. Voilà, pif, on retourne au garage. Allez, on est prêt, on est paré, on a tout qui est choisi. On va faire rapidement un tour des caractéristiques. 1650 PV, c'est plutôt pas mal pour un tier 9. Un moteur de 1000 chevaux contre 700 pour le précédent. Ce qui en fait... Ah oui, au niveau du ratio poids-puissance, on passe de 19 à 25. Ça a l'air d'être une fusée au démarrage, ce truc, on va le voir après. Hein. Sur le papier, il a une moins bonne traverse speed, mais comme il a un meilleur moteur, il sera peut-être justement plus mobile. Ça, c'est à voir. L'alpha de base, elle est de 320 pour 248 de pénétration. Donc 320, 320, 369. Potentiellement, je peux mettre du 960 en une série. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Pour le reste, portée de vue de 400 mètres. Donc ça reste un plutôt bon spotter, surtout si derrière on lui cale les optiques. Ça va être plutôt sympa. Pour le reste, hein, j'ai un petit peu fait le tour. On va lancer, on va voir ce que ça donne. Et le canon est un 100 mm. On va voir les caracs. 35 de dispersion. Oh, ça c'est bon. 2 secondes 2 de vitesse de visée. On va le tester de suite. Je vais juste faire la revue rapide de la branche tchécoslovaque pour aujourd'hui, histoire de l'extraire rapidement pour en faire un petit compte rendu via YouTube. Je vais pas rester live très très longtemps ce soir. Théoriquement, je devrais encore retomber sur des parties de tier 10. Encore que là, j'ai eu du bol, je tombe sur une partie de tier 8, mais... hélas, cela n'a pas tourné en notre faveur. Salut Loulou. Alors, tu as une question. Tu as fini l'XP du léopard PTA, je suppose. Te manque de la thune, mais je sais pas si je reprends le Centurion tier 8 pour aller vers le Centurion AX. C'est pas le même type de gameplay. C'est pas le même type de gameplay. En fait, le Centurion AX est vachement plus blindé que le Léopard 1, mais ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Le AX, vu qu'ils ont changé, moi j'étais dans le même problème que toi. Le FV4202 ne me plaisait pas du tout. Du coup, je suis parti sur la branche du 50M, qui était plus mon type de médium, et là je suis sur le 121. Salut Fracasse. Maintenant qu'ils ont mis l'action X, c'est un petit peu du gameplay à la STB1, si tu as pu tester sur le serveur test. D'ailleurs, ce que je conseille à tout le monde, profitez que le serveur test est actuellement disponible pour tester les chars premium que vous hésitez à prendre, les chars tier 10, pardon. C'est en testant le 50M sur le serveur test que je me suis découvert finalement une espèce de passion pour ce char et que je me suis dirigé dessus.
Donc voilà, si vous avez un doute, que vous savez pas quoi prendre, j'ai mangé du mal, excusez-moi, que vous ne savez pas quoi prendre, faites un tour sur le serveur test, débloquez les chars que vous souhaitez tester et testez-les. Moi j'avais débloqué l'intégralité des tier 10 médium du jeu parce que ben je savais tout simplement pas ce que je voulais faire. Je les ai tous testés. Et finalement, ben voilà, il vaut mieux tester un char quand on peut et surtout le tester avant d'être déçu plutôt que de dire oh il a l'air bien lui, le prendre et au final vous plantez. Voilà. Après si t'as kiffé le Centurion AX, eh ben à ce moment-là repars sur le Centurion AX. Mais grand conseil à tout le monde donc. Salut Venia, ouais je me suis remis de mes 24 heures, ouais. Juste rapidement pour ceux qui ne l'ont pas reçu, parce que de toute façon personne ne l'a reçu, j'ai pas encore envoyé les codes, hein, T127. Je le ferai dès la fin du stream ou demain, ça va dépendre à quelle heure je finis, surtout de mon état après ça. Mais je vous oublie pas, Et vous de votre côté, n'oubliez pas de les rentrer avant le 31 décembre, sans quoi les codes ne seront plus actifs. Et je sens que je vais me prendre une praline du VT off hein, si je continue comme ça, et de toute façon comme je vais... Oh mon dieu. Bonjour. Je n'étais pas là, c'était pas moi, j'ai rien fait, c'est pas moi qui t'ai tiré dessus. Il y a une artie, donc on va juste changer. Alors, on va voir un peu la dépression du bouseux, tiens. Ouais, ça a pas l'air d'être glorieux non plus, hein. Il a pas l'air d'avoir plus de dépression que son prédécesseur, hein. J'ai trollé l'arty. Je suis fier. Le problème, c'est que là, si je balance un reload, je suis bloqué pendant 20 secondes. Donc vous savez ce qu'on va faire. YOLO! Voilà! C'est comme ça que je joue. Ah ouais, je joue un peu en mode YOLO tank, hein, désolé. Alors, on voit qu'il est à peu près aussi blindé que les autres. C'est plutôt pas mal. En revanche, j'ai une tourelle qui bouge plus, j'ai un gros kit. On va attendre de s'être fait un track ou la mo ou je ne sais pas quoi. 160 XP pour le léopard. Bah, au pire des cas, rien ne t'empêche de débloquer de toute façon le léopard 1 et de l'acheter une autre fois. Hein. Y a rien qui t'en empêche. Là, en revanche... Ouais, là, c'est compliqué. Parce que le Patton est quand même vachement blindé. Je peux pas tenir un Patton. Voilà, 105. Ouh, aïe aïe aïe. On va essayer. Ouais, d'accord, j'ai un rocher devant moi. GG chouchou. Si on peut pas passer par la gauche, bon, on va passer par en haut. Hop là. Attention, messieurs, je passe. Il m'en reste... maman. Il y a un truc qui m'abounce, je ne sais pas ce que c'est. Donc on notera que j'ai une dépression foireuse. Et que là vous êtes en PLS pendant quelques... Bah voilà, le 75 qui snipe. Attendez, ce serait le troll ultime quand même d'envoyer les codes qui sont rentrés le jour même. Ouais. Donc il est... Ouais, c'est un barillet quoi. En gros vous avez tiré votre barillet, vous êtes en stand-by le temps du reload. Mais bon, ça peut faire mal sur le coup, le truc c'est de pas partir tout seul. Donc voilà, tout à fait, je valide une bonne alternative au Batchat. Parce que c'est un système de barillet, ma foi, plutôt sympa. Le Batchat, en revanche, tu te souviens du temps de reload du Batchat? Je crois que c'est un bon 35 secondes, je crois, non?
Il a un bon burst. Il a un très bon burst. Le problème, comme tous les chars à barillet, bah, c'est le temps de reload. C'est dommage qu'il en ait que 3. Franchement, pour 22 secondes de reload, le tier 9 avec 3 boulettes. Alors ok, tu ponds du 900, j'ai dit 960, je crois. 3 boulettes, c'est chaud. 38 contre 25 secondes. Ouais, je pense que le tier 10, c'est clairement une très bonne alternative. Une très très bonne alternative. Parce que 25 secondes et il a le même nombre de boulettes, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Le tier 10 en a 4, c'est vrai. Tout à fait, le tier 10 en a 4. Là, le tier 9 en a 3. Pourtant, ils sont flagués au niveau du même canon. C'est assez bizarre, mais c'est pas grave. Ça va. Ça va, il est plutôt pas mal. En revanche, bon, tirer de la PCR de base, c'est bien. En revanche, voilà. Vous avez vu que j'ai quand même dû golder pour passer le pershing, le patton, plutôt. Pas le pershing. Pour passer le patton, c'est un peu chaud. Bon, c'est vrai qu'en même temps, le mec présentait sa tourelle, il jouait plutôt bien. Il a encore pas fait grand chose, je suppose. Ah, 1500 quand même. 1500, ça reste bien. Ça reste bien. Mais ce que j'aime beaucoup quand même, c'est qu'il a un minimum de blindage. Oh mon dieu. Oh, un tort. Donc, non, ça va. La tourelle est sympa, 120 de blindage. Je pense que ça aussi pour faire du hold-on, mais bon, même problème, quoi. C'est... Ouais, un snipe avec des 50B, je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien. Non, je stream en même temps que Nemo, je vais juste finir la branche. Hein. Je vais pas streamer aussi longtemps. D'ailleurs, je vous invite tous à aller sur le stream de Nemo dès qu'on aura fini le live. On va regarder celui-là, que vous voyez, j'ai déjà joué, j'ai déjà monté les comptes dessus et tout. Qui, à mon sens, est clairement mieux. Parce que voilà, on se retrouve avec un tier 10 qui me fait penser à un petit peu à un E50, un E50M, mais avec un barillet. Et un poil moins de blindage, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais oui, effectivement, ça m'a l'air d'être une bonne alternative au Batchat. Parce que bon, il est bien. Il est bien. Je vais vous le montrer de suite. Au niveau des munitions, bon bah oui, j'ai fait mon cochon, hein, j'ai chargé de la hit. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et puis pour la suite, je vais vous laisser profiter du stream avec mon cher ami Nemorades, qui file vers ses 1000 viewers, et je compte sur vous hein, pour qu'il les atteigne. Ça devrait aller assez vite. Et on va voir si lui a une meilleure dépression. Mais en tout cas, pour l'instant, tier 8 et 9, ça m'a l'air complètement dégueulasse. Hein. Je pense que ça a du moins 3, moins 4, pas plus. Il tire très très mal vers le bas, à mon sens. C'est dommage parce que ouais, plus précis et plus blindé que le Batchat, mais moins mobile. Portée de vue du Batchat 400 ou 410 ? À moins que 410 ce soit le tier 10, c'est le Patton, je crois. Je sais plus le nom du tier 10, c'est le Patton. Je sais plus si c'est... Il me semble qu'il y en a un qui a 410, et je crois que c'est le Patton. J'ai un doute. Après, il est plus gros que le Batchat, et il est moins mobile que le Batchat. C'est un choix. Allez, on va aller à la plage. Après, voilà, le risque... de toute façon, je vais pas devoir trop me montrer, parce que si je me montre, sachant que j'ai 25 secondes de reload, c'est le même problème. Le Batchat, tu peux toujours arriver YOLO, tu circles, tu vides ton barillet et tu te barres. Je doute que le TVP ait la même mobilité que le Batchat, en fait. Donc, on va voir, on va tester. Bon, déjà, à basse vitesse, il tourne bien. Une 420 de portée. Hein. Voilà, je me doutais qu'il y en avait un qui avait une portée fumée, mais je savais plus lequel c'était. Elle a quand même une légère perte de vitesse dans les virages, mais ça va, ça reste encore potable. Ah ouais, quand il est lancé, il tourne pas. Mais bon, ça en même temps, c'est un petit peu tous. C'est un petit peu tous les chars. Allez, on va voir ce que ça donne.
J'ai l'impression que c'est un mix entre un E50M et un Batchat en fait ce char. Je sais pas pourquoi. Niveau de tir, ah là il a une dépression sympa. Là ça doit être du, je sais pas, du -6. OMG, je crois que j'ai avancé sans regarder ce que je faisais. Maman. Et là, j'appelle maman. Et maman Batchat est là. Béni soit cette petite Batchat sortie du fin fond de je ne sais où. 5 secondes, 4 secondes, 3 secondes. Allez maman Batchat. Mais ouais, j'aime beaucoup. Après ouais, c'est clairement à pas jouer seul. Hein. Parce que sinon vous êtes genre en PLS pendant... Le Batchat s'est pas arrêté. On a un STB1. Ok, c'est le... Ouh, le 208. Ah, sale bête. Je le sentais, je le sentais. Un 183, ça fait toujours mal. Allez-y les cocos. J'ai l'impression qu'il y a quand même 2-3 légers bugs. Si je peux lui faire la Trax, je prendrai pas de risque. Oh purée, il y a un 4005. Vas-y, avance encore un peu le 4005. Moi je suis désolé, avec le 183 je me montre plus là. Je vais essayer de... Ah. S'il avance, je le finis. Ouais, je sais, 2 PV, je sais. Voilà. Un petit coup de reload. Ah oui, c'est 1 seconde 5. C'est 1 seconde 5, il n'y a pas à dire, mais je préfère un temps de reload de 1 seconde 5 au temps de reload qu'on a vu avec d'autres. Oh, en revanche, il tourne bien. Ça, j'apprécie. Allez, on va se faire notre... Ah bah d'accord, il est mort. Hop là. C'est le 2-6-3 qui a réussi à se le sortir. 2-6-3, franchement, c'est un TD. Je vais me le prendre. Mais c'est lequel déjà, le imperçable? Je crois que c'est... Non, c'est ça, c'est le 2-6-3. C'est le 2-6-3. C'est un des TD que je vise. Ah, trop d'arbres sur cette map. Et boum, capoute. Eh ben, on va essayer de voir un petit peu combien j'ai sorti. Mais très franchement, c'est un petit char très sympa. Franchement, vous avez vu, hein, première partie de la soirée avec. C'est vrai que je me suis pris une chouquette d'un 183 que j'aurais pas dû me prendre. Mais bon, les masterclass, on s'en fiche un peu sur le serveur. J'ai quand même sorti 2800, 2900 au calme. Hein. Bon. Là, vous imaginez qu'un 183, je vais pas le faire bounce. Sur 10 tirs, j'en ai touché... Sur 12 tirs, j'en ai touché 10 et les 10, ils sont rentrés. Donc, il n'y a pas à dire, il n'y a pas besoin de golder. Ça passe. Franchement, la précision est pas dégueu. La précision est clairement pas dégueu. Au niveau dégâts, je suis quand même 3ème. Hein, c'est plutôt pas mal. Non, franchement, je pense que c'est un très 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 bon médium. Une excellente alternative. 410 de view range. Contre Pouf Pouf, Tech Tree, français.
Batchat. La Batchat est à 400. Donc il a une meilleure portée de vue que la Batchat. Non, franchement, je pense qu'il est tout à fait viable en remplacement de la Batchat sans aucun problème. Puisqu'il reste quand même assez maniable, hein, mine de rien. Je pensais qu'il serait un peu pâteau. Le côté pâteau, on le croise notamment ouais, au tiers 8. Hein, je trouve qu'il bouge pas assez. Le tiers 9, je l'ai pas trouvé être très sympa non plus, mais alors le tiers 10, waouh. Je vous le recommande. Je vous le recommande. Franchement, le petit 120 de blindage de tourelle, en plus il m'a l'air d'avoir un petit peu une tourelle à la russe vachement bombée. Enfin, même si là ça fait pas terrible. Le mantelet a l'air assez imperçable. J'ai pas les statistiques complètes hein, du char, mais il a l'air d'avoir une bien meilleure dépression que ses prédécesseurs. Et alors au niveau mobilité, après voilà, comme je disais, c'est pas un char avec lequel il faut partir tout seul, c'est pas un petit 140 avec lequel vous pourrez circle et tourner jusqu'à finir votre cible, ça va juste pas être possible. Donc voilà, partez avec des copains, vous avez vu qu'avec le Batchat, franchement, on a fait le café. J'ai mis mes 4 premières, il a fini le 50ème. Voilà, si vous êtes en doublon avec un char, qu'il soit barillet ou pas, je pense qu'il a clairement matière à retourner une game. Et je pense qu'un petit platoon, peut-être pas un platoon de TVP, mais parce qu'il faut qu'il y ait des barilliers qui se rechargent pas en même temps. Je pense qu'un petit platoon avec un TVP d'un côté, une Batchat de l'autre, et en troisième, admettons, un 140, un 62A, voire même un 50M, donc un truc sans barillet, histoire de soutenir. Ouais, c'est un char de support. Je pense clairement qu'il y a matière à retourner une team avec un petit platoon dans ces eaux-là. Je sais que certains vont aller rusher le 50-51, parce que voilà, vous avez vu, il est clairement... voilà. Je crois qu'il n'y a pas de mots pour dire. Mais c'est vrai qu'à côté, quand vous prenez le tier 8, je reste encore assez sceptique. En tier 8, je pense qu'il y a encore des chars qui ont de beaux jours devant eux. Je pense notamment au T54 Lite pour ceux qui font du Bastion et de la Clan War tier 8. En médium tier 8, bof. Je pense qu'il y a mieux. On va faire un tour rapide. Médium tier 8, le 416, si on veut vraiment parler médium. Le 54 Lite indéfiniment, mais clairement quoi. Ici, Panther 2, non. Lindin non plus, un peu surpassé. Le RU toujours, qui fait le café. Chez les Américains, éventuellement le T69, j'ai entendu dire qu'il allait y avoir un buff. J'attends de voir. Certains aiment jouer le Pershing, problème de pénétration à mon sens. Le 1390 qui marche toujours aussi bien, mais c'est un light. Le Centurion qu'on voit jamais. Donc le VTU, pas très fan. C'est ça, le 9, le seul problème c'est qu'il a que 3 obus dans le barillet. Non, j'apprécie pas. Le VZ132 qui avant le T54 Light était bien, le ST1 complètement à la ramasse. Non, je pense qu'en tier 8, on va rester quand même sur le T54 Light que je conseille quand même pour ceux qui font du Bastion et de la campagne. Ça reste encore un très 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 bon char. Après voilà, le TVP T50-51, très franchement, ceux qui veulent un char qui est une bonne alternative à la Batchat, partez sur celui-là. Partez sur celui-là parce que clairement il en vaut la chandelle. Il est relativement blindé, hein, avec du bol vous ferez rebondir quand même quelques tiers des tiers inférieurs. En tant que tiers 10, je pense que c'est une très bonne alternative. Voilà, buff peiné du Pershing, ça en revanche ouais. Si le Pershing a un buff de la pénétration, il sera peut-être viable en tiers 8, mais je sais pas, j'ai pas le Pershing donc je saurais pas vous dire. Voilà, donc c'était la petite revue de la branche des chars tchécoslovaques. Hein. Comme je disais, c'est dommage pour les tiers 1 à 7, puisque à cette heure-ci, j'aurais pu tenter le tiers 7 éventuellement, en espérant tomber sur une team, mais bon, comme vous l'avez vu sur les chars de tiers inférieur, surtout qu'à cette heure-ci, voilà, il y a plus de gens, il y a des gens en clan war et compagnie, donc c'est un peu pas la peine. Mais voilà, vous avez pu voir un petit peu la force quand même du tiers 10, qui est clairement le barillet. Là, le TVP sur lequel je suis tombé tout à l'heure quand j'étais en tier 8 n'a clairement pas calculé, mais il m'aurait ouvert. Il me vidait un barillet, il me restait 200 PV, il me ramait jusqu'à la mort pendant le temps de reload et c'était fait quoi. Donc c'est dommage. Après on a la même caisse, hein.
à la même caisse, il m'aurait peut-être pas sorti. C'était à voir. Oh yeah. Hey, merci pour le follow. Eh ben voilà, je pense que ce sera le mot de la fin. Je vous invite tous à vous rendre sur le stream de Nemorades que de toute façon je vais héberger sur mon chan. Et puis pour le reste, bah, je vous souhaite une bonne soirée. Je referai très probablement un live d'ici la fin de semaine ou dans le week-end à voir. Mais en attendant, voilà, je vous laisse profiter du live de Nemo qui file vers ses 1000 followers. Je vais exporter l'intégralité du stream sur YouTube pour couvrir un petit peu le patch 9.13. Et puis ben, en attendant, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Ah, ciao ciao.